Et voilà ce que ça donne. Et c'est parti pour une nouvelle journée productive dans la joie et la bonne humeur à Canal+. Mais finalement, c'est quoi la différence entre le ristretto et le macchiato? Je savais que tu me poserais la question. Le ristretto, en fait, c'est la quantité de café. C'est-à-dire que tu fais un café serré. Tiens, c'est Stéphane, c'est mon coach personnel. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Oui, en fait, le macchiato, c'est plus dû à la variété. C'est une règle simple qui régit la comédie. Plus on se gamelle, plus on se fait mal, plus on se ridiculise, plus le public se marre. Oui, parce que dans la vie, eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y en a un qui a compris cela mieux que quiconque, c'est Stéphane Philoc. Avec son fils Milan, ils sont experts en cascade burlesque. Alors, aujourd'hui, vous savez au moins pourquoi vous êtes là? Non. C'est pour devenir ridicule. Ça intéresse quelqu'un? Comme vous le savez, la gamelle, la chute peut traverser tous les continents, on est d'accord. À part peut-être le Luxembourg. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on y va. Ouais. Si vous avez un jour voulu conduire une voiture comme dans Fast and Furious, ou chuter d'un mur, ou juste vous prendre un bon coup de bâton, eh bien c'est à Stéphane Philoc qu'il faut vous adresser. Moi j'ai pris dans la main, pile poil dans le prolongement de mon visage. Il organise des stages pour apprendre l'art de la cascade, et l'un de ses étudiants n'est autre que Monsieur Poulpe, qui va tenter quelque chose devant vous et faire un commentaire intéressant. Alors Stéphane Philoc, en fait, moi je suis très fan de ce monsieur. J'ai découvert son travail dans plusieurs films où il fait des cascades nulles, où il enjambe des trucs, il tombe. Et Stéphane, c'est un maître dans l'art de la merde. Là, c'est Sarah Constantin qui se fait craquer le cou. Monsieur Poulpe et moi-même qui cherchons à nous donner du plaisir mutuellement, et quelques autres, notamment des membres des Hernadettes, en plein stretching et qui se préparent pour notre première leçon. Vous avez une envie de monter, mais vous avez raté le bord. Donc tranquillement, ça va être de ne pas adhérer au podium. Et si vous pouvez le faire à la sortie aussi, c'est pas mal. On essaye? Ah putain! Avec Stéphane, ça a l'air facile, mais ce n'est pas le cas. Il faut des années d'entraînement à s'abîmer les chevilles avant d'arriver à ce niveau. J'observais avec indulgence les plus jeunes faisant leur max jusqu'au moment où le vieux pro de la comédie vint remettre les pendules à l'heure. C'est toujours les mêmes ressorts comiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un rate une marche et se pète la gueule, tu te marres. C'est cruel, mais tu te marres. Après avoir affronté des ballons de foot et tenté de dompter des chaises, le moment était venu d'affronter le canapé. Il y a, je pense que je passe. Mais je passe pas. Je suis super content d'apprendre des cascades absurdes parce que je sais que ça va me servir dans mon boulot de comédien et pour faire de la merde dans la vie de tous les jours. Même si ça fait 1 heure, je crois qu'on a commencé. Je me suis déjà brûlé le dos sur le gazon, j'ai très mal à la cheville. J'ai hâte que la journée continue pour avoir d'autres douleurs à d'autres endroits de mon corps. Joli ça. Ensuite, nous nous rendîmes au siège de Canal+, et à la cantine pour passer de la théorie à la pratique. La grande différence, c'est que cette fois, nous avions un vrai public pour nos cascades, comme par exemple l'agent et producteur Dominique Besnéard. Parce que en fait, moi, j'ai rendez-vous avec. Mais si vous ratez votre effet, Dominique Besnéard, lui, ne vous ratera pas. Pour savoir si... parce que je faisais une cascade et que je l'ai loupé à cause de vous. Ma contribution fut un plongeon tête la première dans les buissons. Mais malheureusement, Stéphane avait un autre challenge pour moi. Il n'y a pas de risque, hein, je te la refais si tu veux pour te rassurer. Hop, hop, puis hop. Et vous tombez sur le côté. Donc c'est assez simple, on y va tranquille. Antoine, toi tu peux la faire, toi? T'es bon, toi. T'es le meilleur d'entre nous, Antoine. Ouais. Allez, Tous ces jeunes stagiaires qui me regardaient avec admiration, je ne pouvais pas les laisser tomber. Antoine, allez Antoine, allez. Antoine? C'était super, à part la réception. Et je vais remarcher. Ah oui, oui, bah oui. Ah, c'est là-dedans, hein. Pardon. Ok, pardon. Salut Antoine! Eh oui, et bien sûr, nous savons tous comment cette histoire va se terminer.